lancement qui avait été fait. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a le sharaf, l'honneur de recevoir notre professeur, Shaykhuna, Imamuna, Tariq Abou Nour, hafidahullah, qu'on a plaisir. Imam qui est énormément investi, mashallah, au sein de notre communauté. C'est notamment le président du CIFIE et porte-parole aussi du Sharia Board de CIFIE, qui est le comité indépendant des finances islamiques en Europe. Il est aussi le responsable et cofondateur du premier site francophone dédié à l'école de fiqh malikite, qui est très très connu, hein, le site doctrinemaliquite.fr. Il est aussi responsable de communication d'Artisans de Paix, qui est un groupe de dialogue interreligieux, un terrain sur lequel on est aussi au sein de l'association. Et Inch'Allah, le cheikh m'avait dit quelques temps avant de recevoir qu'il était aussi prêt, Inch'Allah, à travailler dans ce sens-là, puisqu'il est habitué à intervenir régulièrement dans des conférences et autres interventions dans ce domaine-là, Inch'Allah. Il a aussi écrit, édité de nombreux ouvrages, notamment Comprendre la finance islamique, puisque c'est aussi un de ses domaines, Inch'Allah, qui a été édité aux éditions des 4 sources, si je me souviens bien. Il y a le guide du musulman, vous avez aussi l'essentiel de la religion musulmane, qui est l'Ibn Ashir, traduit en français, contribuer au bien vivre ensemble. Vous avez aussi le livre L'essentiel sur les derniers messagers, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un livre format poche, mais qui est plus que grandiose. Alors, je le montre d'ici, je pense que la caméra le voit aussi. Pour ceux qui le connaissent, bon, ils le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, vous avez, Inch'Allah, l'occasion de peut-être l'avoir au stand. Sinon, on pourra, Inch'Allah, le commander avec les éditions. Vous avez aussi le guide du musulman, je crois que je l'ai cité aussi. Et alhamdulillah, aujourd'hui c'est une première pour nous de l'accueillir ici. C'est aussi une première pour moi de faire, une présentation, un speech à l'image de Hamza, mashallah. Et nous allons, Inch'Allah, dès maintenant aborder le thème de ce rassemblement, de cette conférence, qui est sur le sujet du rôle des mosquées dans la société. Donc on avait parlé aussi de son rôle dans le passé, actuellement au présent, quel est son rôle, et quel doit être son rôle dans le futur. Donc Inch'Allah, je vais lui laisser la parole, puisqu'il est plus à même de parler de ce sujet-là, Inch'Allah. Barakallahu fiik, salam alaykum. Barakallahu fiik, merci. Alhamdulillah, كثيرا طيبا مبارك فيه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه. اللهم صل على من كان إذا تكلم كفى وإذا صاحب صفا وإذا عاهد وفا وسميته حبيبا ومحبوبا ومصطفى وكتبت اسمه الشريف على ساق العرش أحرفا سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم زاده الله شريفا وتعظيما ومهابة واحتراما. اللهم اجعلنا على هديه وتحت لوائه وفي شفاعته محشورون إن شاء الله تبارك وتعالى وعلى حوضه من الوارد الشارب. Donc, tout d'abord, un grand merci à l'association, un grand merci à mes frères qui m'ont invité, un grand merci aussi pour le choix du sujet, parce que c'est un sujet subtil et intelligent, puisqu'on parle aujourd'hui de mosquée, la mosquée qui joue un rôle intrinsèque et sacré dans la vie et la communauté de l'islam. Et le sujet est d'autant plus épineux et sensible puisqu'il s'agit aussi du rôle de la mosquée en France. Dans un premier temps, je vais citer quelques versets du Coran, donc je vais être le plus bref possible pour peut-être donner l'occasion s'il y a des questions et vous donner rendez-vous peut-être sur nos forums et nos sites, Inch'Allah, si on veut aller plus loin. Je vais d'abord citer les versets coraniques qui parlent de la mosquée, qui nous annoncent le rôle principal de la mosquée.
ou les rôles principaux de la mosquée. Ensuite, je vais parler de la première mosquée islamique, d'accord? Quel était son rôle, comment elle a été construite, sur quelle base et comment, et puis est-ce que effectivement, quels sont les critères, est-ce qu'il y a des critères architecturaux, contextuels d'une mosquée, comment on définit une mosquée, qu'est-ce qu'une mosquée déjà, hein, c'est déjà la première chose qu'on va voir. Et puis on va citer au passage, mais c'est pas vous l'imaginez bien, c'est pas le but du sujet, quelques convenances des mosquées. Et puis bien sûr, le focus va être effectivement sur les rôles des mosquées. Donc, le rôle religieux, le rôle éducationnel, le rôle éthique, le rôle social, le rôle militaire et politique des mosquées à travers l'histoire de l'islam et à travers l'espace et le temps. Et on finira justement, et c'est ça qui m'importe plus, sur pas seulement l'état des lieux, parce que j'aime pas ça, c'est juste un constat de la réalité, sur la mosquée en France ou de France, quel doit être son rôle et quelles sont les perspectives et les enjeux justement de la mosquée, et effectivement est-ce qu'on est vraiment dans le respect de la définition et des rôles de la mosquée ou pas, et puis qu'est-ce qu'on doit faire justement, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce que aujourd'hui la mosquée, est-ce qu'elle remplit vraiment ses rôles. Donc vous allez m'excuser, mais je vais citer les sources dans leur langue originale, c'est-à-dire l'arabe, et je vais traduire, sachant que traduire c'est toujours trahir un peu, et effectivement la langue arabe étant une langue sacrée et vaste et profonde, la traduction qu'on va donner évidemment n'est qu'une version, c'est pas le Coran. Quand on dit traduire, c'est pas très important de le citer dans la sémantique et la linguistique effectivement. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا عليه لبدا. Donc les mosquées ne sont dédiées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. On n'adorait rien en dehors ou avec lui. Voilà. C'est dans la sourate Al-Jinn. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et dans la sourate 9, sourate At-Tawbah, يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. Ne fréquente de façon régulière les mosquées d'Allah que ceux qui ont cru en lui au jour dernier, qui accomplissent la prière, donnent le monde légal et qui ne craignent qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ceux-là qui récolteront le succès. Donc là, le Coran nous donne les caractéristiques des croyants qui fréquentent la mosquée. Caractéristiques principaux. ويقول عز وجل في سورة الحج ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يذكر فيها اسم الله كثيرا تعود على المساجد. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset, si Allah tabaraka wa ta'ala ne repoussait pas les gens les uns par les autres, on aurait détruit bien des églises, des monastères et des mosquées où le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala est invoqué abondamment. Donc là, comme vous venez de l'entendre, c'est une invitation au respect des lieux de culte, de toutes les religions.
c'est pas une invitation, même une obligation du respect des lieux de culte, de toute religion. Et à la fin, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle que les mosquées sont effectivement un lieu où le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est invoqué de façon abondante. Et là, dans l'autre verset où le masajid, le mot masjid, qui est sémantiquement le lieu de la prosternation. Pourquoi il a été appelé par la prosternation? Parce que la prosternation est l'acte le plus symbolique, le plus intrinsèque de la prière, parce qu'il symbolise toute cette humilité, cette soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle est matérialisée par la prosternation. Sujoud, makan, masjid. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans la sourate 9 toujours, Alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu ya'lamu yashhadu innahum lakathibun la taqum fihi abada. لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من نسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Ces versets que vous venez d'entendre tracent l'historique bref d'une des mosquées, entre guillemets, qui a été appelée Masjid, mais qui a été appelée Dirar, ça veut dire une nuisance, qui a été fondée sur des mauvaises bases, mauvaises intentions. Allah Tabarak a décrit cette mosquée de la discorde, et les gens de la mosquée de la discorde, ils décrivent en disant ceux qui ont pris ou établi ou installé une mosquée de discorde et de mécréance, wa kufra, wa tafriqan, et division entre les musulmans, entre les croyants, wa irsadan, et pour justement s'allier avec les ennemis de l'islam, et ils jureront que leurs intentions étaient bonnes. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala sait qu'ils mentent, que ce sont des hypocrites. Ne va jamais à cette mosquée. C'est Allah Tabaraka qui ordonne à son prophète, il voulait justement aller là-bas, mais la révélation a stoppé, a bloqué cette invitation. La masjid, et là, le Coran nous rappelle, encore une fois, les caractéristiques intrinsèques de la mosquée. La masjid ussisa ala taqwa, une mosquée qui a été établie sur la base de la piété, de la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur des bons piliers, qui sont la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, non pas pour une idéologie ou pour des fins matérielles et matérialistes, pour des fins politiques ou autres, etc., de ce bas monde. La masjid ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, est plus digne que tu y installes et que tu y participes et que tu te présentes effectivement. Fihi rijalun, et là on décrit les hommes qui sont dans ces mosquées. Les hommes, quand on dit les hommes, c'est l'être humain, les hommes et les femmes aussi. Fihi yuhibbuna, il aime se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Et là la purification c'est dans les deux sens. Purification matérielle et purification intérieure également. C'est-à-dire leurs intentions sont pures et leurs corps sont purs également. C'est très important. Et le dernier verset que je vais citer, c'est dans la sourate An-Nur. Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a dit dans le Coran, Fi buyutin, là il les appelle les maisons. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Donc là, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous décrit les caractéristiques de ces croyants et croyantes
qui justement remplissent les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fi buyutin adina Allah, Allah a autorisé qu'elles soient installées et que son nom, il soit glorifié. Yusabbihu lahu, c'est donne encore un autre rôle de la mosquée, c'est le rôle de tasbih, les invocations, le zikr d'Allah tabaraka wa ta'ala, en plus de la prière et la crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal, jour et nuit, matin et soir, des gens qui ne sont pas détournés, qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas attachés ni à un commerce, ni à ce bas monde, c'est-à-dire leur cœur n'est attaché qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas détournés de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala par une quelconque occupation mondaine. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas délaisser la prière et l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le commerce on dit le commerce, mais ça symbolise toutes les occupations mondaines qu'il faut, c'est-à-dire ça nous appelle à l'équilibre et à ne pas aller dans les excès et oublier Allah tabaraka wa ta'ala et oublier son invocation et oublier ses prières. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, l'invocation d'Allah tabaraka wa iqam as-salah yakhafuna yawman, et là on parle de la crainte révérentielle. Donc ce sont ici les versets que vous avez entendus qui nous parlent de la mosquée, masjid, comme lieu de prière et lieu d'invocation. Alors, dans la sémantique, le masjid a aussi un autre nom, qui est le jami'. Le jami', celui qui unit. Très important. Très important parce que si le lieu qui s'appelle masjid al-jami' perd cette notion d'unificateur, il perd ses rôles intrinsèques, unificateurs. Jami'. Pourquoi le jami'? Parce que les musulmans se réunissent pas seulement avec leur corps, mais aussi avec leur esprit, c'est-à-dire il y a une espèce d'amour en Allah tabaraka wa ta'ala dans ces mosquées. Jami'. Et quand il y avait des événements majeurs dans la vie de l'islam, les gens se réunissaient aussi dans la mosquée, famine, guerre, etc. Historiquement, les mosquées servaient de lieux de rencontre, de lieux de rassemblement. Très important aussi, je vais y revenir. Ce qui est important ici à signaler, et ce qu'on a tendance à perdre, pas seulement en France, mais dans le monde musulman, c'est cette notion de jami'. Jami', pour donner l'exemple, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils faisaient la prière dans ces premiers mosquées, qui étaient des lieux très modestes, qui n'avaient même pas de minaret, rien du tout, des lieux très modestes, mais qui avaient un symbolisme très fort et un magnétisme, si je peux appeler ça comme ça, très fort, puisque quand les compagnons étaient dans la prière dans ces mosquées-là, si une poutre séparait deux compagnons, après ils se prenaient dans les bras, tellement ils se sont manqués l'un à l'autre. Voilà, l'amour des compagnons entre eux, et la mosquée, c'était effectivement ce lieu de l'amour. Le lieu qui matérialise l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je fais la transition avec justement quelque chose de très important qui alimente cet amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, je le cite en arabe et en français, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده وفي ملأ عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث صحيح رواه النووي في أربعينه ورواه غيره. Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu dit, il n'y a pas de croyants, de croyantes qui se réunissent dans les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et se l'enseigner réciproquement, sans que descende sur eux, sans que la paix divine s'installe et descende sur eux, la quiétude où les anges les enveloppent, et que Allah tabaraka wa ta'ala les mentionne parmi ceux qui se trouvent auprès de lui. Vous voyez quel privilège! La paix, la quiétude d'Allah, la miséricorde d'Allah, les anges qui vous enveloppent, et
évidemment le fait que vous soyez mentionné, très important, auprès de ceux qui sont auprès d'Allah. C'est important. Imaginez un roi qui vous mentionne auprès de ses collaborateurs, comment vous allez vous sentir. Imaginez le roi des rois qui vous mentionne auprès des anges et des prophètes, etc. C'est un grand honneur et un grand privilège pour le croyant, pour la croyante. Donc l'importance de ces assemblées de science et de dhikr. Donc là, dans ce hadith, il y a la dimension scientifique et la dimension culturelle. La dimension de la lecture ou de la récitation du Coran et la dimension de l'enseignement. On va y revenir à l'enseignement, qui a malheureusement été le grand absent de la période post-coloniale dans les mosquées de la communauté musulmane. Et donc, et celui qui a été retardé par ses mauvaises actions, son honneur et sa réputation et sa lignée ne lui sera d'aucun secours pour avancer au jour du jugement. Eh bien, pour revenir donc à l'histoire, la première mosquée, c'était la mosquée de Quba. D'accord ? Un village, une vingtaine, enfin quelques kilomètres de Médine. Mais ce qu'on va ici, enfin ce qui a marqué évidemment l'esprit et l'histoire de l'islam, c'est surtout la mosquée de Médine. Masjid al-Nabawi, qui est le deuxième lieu sacré de l'islam. Et une prière dans le Masjid al-Nabawi équivaut à peu près 1000 prières dans autre que cette mosquée, excepté Masjid al-Haram, c'est-à-dire celui qui est à la Mecque. Alors, le Masjid al-Nabawi, bon, je ne vais pas revenir sur son histoire, mais pour aller très vite, il a été construit par, j'allais dire, une révélation, une inspiration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quand il était venu émigrer avec ses compagnons à Médine, il a été reçu par les Ansar, les auxiliaires, ceux qui l'ont secouru, qui ont amené, qui ont protégé le prophète et ses compagnons. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont donné la victoire aux musulmans et à l'islam, qui ont soutenu l'islam et les musulmans. Il y avait les valeurs de l'altruisme, les valeurs de la fraternité, les valeurs, vraiment des valeurs très nobles qu'on a rarement vues après cette période. Eh bien, cette période médinoise, après la période mécoise, qui est la période de la da'wa, qui a duré 13 ans, le prophète a fait la da'wa, c'est-à-dire la communication de l'islam avec la belle parole, avec la ilaha illallah, donc toute cette partie où le prophète a enraciné le tawhid, c'est-à-dire la doctrine de l'unité chez ses polythéistes, etc., et enraciné les la ilaha illallah dans les cœurs. C'est le premier message, pendant toute cette période-là, il y avait Dar al-Arqam, il y avait certains lieux de rassemblement, certains lieux de science, etc., mais le message principal c'était dogmatique, éthique. Il n'y avait pas encore l'État. La période de l'État, c'est la période médinoise. Après 13 ans de la période de Dawa, on va arriver à ce qu'on appelle la période de Dawla. Dawla avec la constitution de Médine et notamment la charte de Médine qui organise même les relations entre musulmans et non-musulmans. Et cet État, il va être concrétisé, matérialisé par un symbole très important qui est Masjid al-Nabawi. Le professeur Sema, il a laissé son dromadaire qui s'appelle Qaswa. Elle s'est installée sur un endroit, et c'est là. Entre-temps, il était installé chez Sidna Abu Ayyub al-Ansari, il a toute une histoire, je ne vais pas la citer ici. Et il s'installe, donc, elle s'installe, et c'est là qu'il va construire sur le terrain de 2 orphelins. Ils ont voulu donner ce terrain, mais il a insisté pour qu'on paye ce terrain, pour montrer aux musulmans qu'on ne prend pas comme ça. Il a payé, enfin, il a refusé de. Voilà, donc, sur ce terrain de ces 2 orphelins, c'est béni. Et donc cette mosquée de Médine, elle a été construite historiquement juste après celle de Quba. Cette mosquée de Médine, elle a été... Tous les musulmans ont participé à cette mosquée. Dans sa base initiale, elle était assez petite. On va voir après les reconstructions, les extensions après à l'époque Umayyad, puis après à l'époque Abbasside, etc. Notamment, voilà, le Walid, etc. Mais avant, à la base, c'est une mosquée très simple. Pas de minaret, il n'y a pas de calligraphie, il n'y a pas de... Voilà, la plus simple, la plus modeste,
possible. Même le prophète lui-même, il a porté sur son épaule, etc. Donc, il a matérialisé cette solidarité fraternelle, cet amour entre les compagnons, cette entraide, etc., pour construire ce lieu de rassemblement, ce lieu de prière, ce lieu de science, d'accord, qui va être le symbole du nouvel État islamique nouvellement installé à Médine. Donc, vous imaginez que effectivement, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minaret ou tout cet ornement qu'on voit dans nos mosquées actuelles, c'est pas une condition. Je ne suis pas contre, enfin, on ne dit pas que c'est interdit ou pas interdit, c'est pas la question. C'est pas interdit d'avoir, d'estimer et de comment on appelle ça, et de respecter nos mosquées qui sont un lieu sacré et d'y mettre des ornements, des choses comme ça, sans excès bien sûr. C'est pas interdit, c'est au contraire une bonne chose pour justement manifester comment on appelle ça, c'est notre respect à ce lieu-là et c'est la manifestation extérieure c'est un geste envers ces mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ceci dit, il faut savoir que les premières mosquées de l'islam, ils comportaient le strict minimum. Il n'y avait pas de mi'dana, pas de minaret, pas de machin, même le minbar, il y avait vraiment quelque chose de très très simple, vraiment, rudimentaire. Et comment on appelle ça, ce qui est incroyable, c'est que le contraste incroyable, c'est que même si c'était simpliste, rudimentaire et minimaliste, ce qui se passait à l'intérieur de cette mosquée, c'était incroyable. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, Abu Bakr, Omar, etc. Incroyable. Donc, c'était à la fois un lieu de rassemblement, une école religieuse, un tribunal, où les affaires de l'État étaient, le juge, prophète et après lui, Abu Bakr, etc. C'était un tribunal, une espèce de tribunal. Et c'était aussi une plateforme de dialogue interreligieux. Très important. Donnez-moi aujourd'hui une mosquée en France, le nom d'une mosquée en France, ou même ailleurs, qui a gardé ces rôles-là. Voilà. Le prophète lui-même, qui est notre modèle, il a invité Nasara Najran, les chrétiens de Najran, qui est une ville au sud-ouest de l'Arabie, d'accord? C'était des chrétiens. Vous trouverez le récit de ce que je dis chez le chroniqueur Ibn Ishaq, et aussi chez Non Liaqin, ici à Sayyid Moussabil, page 309, dans l'édition de Beyrouth, au Liban. Je donne même la page pour être précis pour ceux qui aiment les détails. Donc, c'est quelque chose de connu. Le prophète a invité lui-même les chrétiens de Najran, une ville du sud-ouest de l'Arabie, pour discuter. C'est l'un des premiers dialogues après celui de l'Éthiopie, que vous connaissez, entre le Négus et Ja'far, qui était l'ambassadeur, entre guillemets, du prophète vers ce roi issu du christianisme, ce roi juste issu du christianisme. Eh bien, on va assister dans cette grandiose, elle n'était pas grande, mais elle était grandiose, sublime, par la valeur d'un dialogue interreligieux d'une éminence incroyable. Parce que le prophète il a invité ces chrétiens de Najran, ils ont discuté sur plein de sujets, ils ont posé plein de questions au prophète sur la nature de Jésus, sur plein de choses. Le prophète a répondu de façon aimable, comme le Coran lui a ordonné. De discuter avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Très important, parce que c'est les gens du livre avant nous, il faut avoir cette douceur, cette sagesse. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide, c'est pas toi. Toi tu exposes, tu n'imposes pas. Tu exposes. Très important. Et le message du prophète c'est la douceur, la sagesse, la bonne parole dans l'acte et l'apparence. Il était dans l'acte et l'apparence le meilleur représentant de l'islam. Très important.
Et donc ce premier dialogue entre... Après, les chrétiens ont fait leur prière dans un coin et les musulmans dans un autre coin. Ça, c'est un récit qui nous a été rapporté par pas mal de chroniqueurs, donc qui montre un des rôles aussi de la mosquée, c'est le lieu de rencontre, de débat, de discussions scientifiques et d'hospitalité, même pour les non-musulmans. Vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que les non-musulmans peuvent rentrer à la mosquée? Il y a la version de l'imam Malik qui interdit aux non-musulmans, à tous les non-musulmans de rentrer à la mosquée. La version de l'imam Shafi'i, d'accord? En tout cas, c'est un sujet à divergence. L'imam Shafi'i qui interdit seulement aux polythéistes, d'accord? Et la version la plus souple de l'imam Abu Hanifa qui se tient au strict verset إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. Il restreint l'interdiction d'accès aux mosquées seulement au Masjid al-Haram qui à la Mecque, c'est tout. Le reste, c'est pour ça qu'à Istanbul, par exemple, quand vous visitez Istanbul, les grandes mosquées de Turquie, comme ils sont hanafites, comme c'est l'école hanafite qui ils suivent l'avis de l'imam Abu Hanifa, les non-musulmans rentrent dans les mosquées, etc., visitent, voilà, à tout moment, il n'y a pas de souci, quoi. Donc pour savoir, c'est pas quelque chose de préétabli, d'unique, de figé. Il y a une divergence sur cela. Et effectivement, le fait que des non-musulmans puissent rentrer à des limites, bien évidemment, à des moments, etc., ça permet aussi de savoir que les musulmans sont ouverts, qu'on peut avoir des discussions, des débats, qu'on n'est pas fermé, cloisonné, qu'on n'exclut pas, qu'on est prêt à échanger, parce que les autres ont besoin de comprendre notre religion. Vous savez, dans la psychologie humaine, l'humain est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Ça, c'est général. Que ce soit musulman ou pas musulman, on est toujours... voilà, je ne connais pas, donc voilà, je me méfie. Et la meilleure façon de faire connaître l'islam, c'est d'échanger dans ces genres de conférences. Je regrette qu'il n'y ait pas de non-musulmans dans la salle, je le regrette, bien sûr. Mais il m'arrive heureusement d'être dans des synagogues et des églises et de donner des conférences sur l'islam. Et j'étais choqué, mais vraiment choqué, par rapport à des remarques de personnes de la salle qui m'ont dit clairement, mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes musulman? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler ça. Tout ce qu'ils entendent dans les médias, c'est Ben Laden, le terrorisme, kamikaze qui s'est explosé, je ne sais pas qui, etc. Prison, viol, délinquance. C'est tout ce qu'ils connaissent des musulmans. Ils connaissent rien du tout. Voilà. Ce qu'ils connaissent de l'islam, des musulmans, c'est des choses terribles. Négatives, terribles. Donc, voilà. Pourquoi? Parce soit on est absent, soit la majorité silencieuse est absente, soit on ne fait pas assez pour être visible dans les médias et pour parler de cet islam. Et je trouve que parmi les rôles de nos mosquées, ça doit être ça. Ça doit être l'organisation de rencontres pour les non-musulmans, essentiellement, pour faire connaître le vrai islam, pour le distinguer des sectes, pour le distinguer des rives sectaires qu'on peut voir ça et là. C'est très important. Si on n'invite pas l'autre, comment il peut deviner que le musulman c'est quelqu'un d'équilibré, de gentil? Enfin, ils ne peuvent pas. Il ne va pas recevoir une révélation. C'est pas possible. Donc on a une responsabilité très lourde, et les mosquées notamment, justement d'organiser ce genre de débat, de dialogue interreligieux, de rencontres, d'événements, pour les non-musulmans, non pas seulement pour les musulmans, parce que les musulmans ont aussi besoin de cela. Mais les musulmans et non-musulmans ont besoin aussi d'échanger, n'est-ce que pour donner la vraie idée. Et même le mot islam, il y en a qui ne savent pas que c'est salam, c'est islam, etc. Enfin, des choses basiques. Je veux revenir sur les fondamentaux, sur le principal, sur l'essentiel, sur le nécessaire, avant d'aller chercher dans les débats stériles sur des choses qui ne nous intéressent pas. Parfois, on est souillé par des débats extérieurs qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas la société française.
D'accord? La France ne doit pas être, en ce qui concerne la religiosité ou la pratique religieuse ou le culte, etc., ne doit pas être tributaire des pays étrangers. On a un contexte bien particulier, il faut le respecter. Et ce respect de contexte passe par d'abord sa connaissance de notre contexte. Qui est l'autre? Et cet échange, à mon avis, il est très important. Comme je vous dis, moi je découvre à chaque fois que je vais rencontrer les non-musulmans que finalement c'est une question simplement d'information et de désinformation. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher au-delà de ça. Il n'y a pas un complot, il n'y a pas... C'est des fantasmes, il n'y a pas victime. Hein. Non, c'est nous-mêmes les responsables de l'état où on est aujourd'hui. Nous sommes les premiers responsables de cet état dans lequel les musulmans sont aujourd'hui stigmatisés. C'est à cause de nous-mêmes. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran. C'est très important de se faire sa propre autocritique et d'être vraiment lucide et de dire, voilà, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Au niveau des responsables, au niveau des mosquées, au niveau de l'union qu'on doit avoir. J'ai parlé tout à l'heure du rôle de Jami' qui est union. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Concernant la gouvernance, concernant la stratégie et le rôle qu'on doit avoir ici et ailleurs par rapport à ce qu'on appelle le dialogue interreligieux ou tout simplement l'événementiel. Donc j'ai parlé de ce rôle-là, hein, qui est un des rôles qui me semblent très importants. Donc le rôle religieux, vous le savez tous, hein, les 5 prières, ça c'est une évidence. Et le rôle éducationnel. La première mosquée, les premières mosquées de l'islam étaient des écoles. Des écoles. Dans le sens du terme, on y apprenait même l'hébreu. Imaginez, l'hébreu. Sidna Mohammed a demandé à Zayd, un jeune, d'apprendre l'hébreu. En quelques jours, il a appris l'hébreu par cette organisation bénie du prophète sallallahu. Et oui, apprentissage des langues, apprentissage des sciences, pas seulement de la science religieuse, de toutes les sciences. Imaginez le premier verset, le premier mot qui a été révélé au prophète sallallahu, Iqra. Iqra. Ça comprend l'instruction, l'enseignement, c'est important. Imaginez cette communauté de Iqra. Aujourd'hui, le taux d'analphabétisation le plus élevé, c'est chez nous. C'est incroyable. Quel contraste. C'est-à-dire, on est la communauté vers laquelle Allah a révélé le mot Iqra, qui était leader de l'humanité pendant 8 siècles, 9 siècles. L'Andalousie, l'Orient, l'Empire ottoman, etc. Le bien vivre ensemble entre toutes les religions qui a duré plusieurs siècles. Il y avait, je vous conseille même, un DVD qui est sorti il y a longtemps, hein, mais qui est très intéressant, qui est toujours d'actualité. Il s'appelle Quand le monde parlait arabe. Quand le monde parlait arabe. Quand le Vatican s'habillait c'était vraiment à la mode. Les habits arabes, la langue arabe. La langue arabe était la langue des sciences, comme aujourd'hui l'anglais. Par rapport à... C'était tout le monde, enfin, les scientifiques devaient parler arabe, sinon ça ne passait pas. Eh oui. Tout le monde, enfin, c'est-à-dire de l'Occident, etc. Maïmonide, il a reçu son initiation dans les sciences grâce aux Arabes. Il y avait cette rencontre juifs, arabes, juifs, musulmans, chrétiens, etc. Les musulmans, nos ancêtres pieux et vertueux, les grands savants musulmans, étaient généreux. Dans les cycles scientifiques, dans les cercles et les cycles scientifiques, il y avait les non-musulmans qui assistaient au cercle d'Averroès, par exemple, au cercle de Al-Ghazali, en Orient, cercle d'Averroès, en Occident islamique, c'est-à-dire l'Andalousie. Les gens venaient jusqu'à Fès, les non-musulmans. Hein. Ils prenaient les notes, ils prenaient les livres d'Averroès, ils les menaient en Europe pour être traduits au latin, etc., pour comprendre, savoir ce que c'est les musulmans, pourquoi ils sont aussi forts, pourquoi. Et nos ancêtres musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Où ils faisaient tout ça? Dans l'institution de la mosquée. Une institution qui s'appelle la mosquée. C'est de là où est sorti les grands savants. C'est pas seulement un rôle religieux, c'est pas seulement faire la prière et partir chez soi, non. C'était des cercles de sciences qui se tournaient jour et nuit. Ça tournait. Ici un cercle de grammaire, ici un cercle
de philosophie. Eh oui, ici un cercle de médecine, avec des instruments. Les premiers qui ont découvert l'instrument, c'est nous, musulmans. Et l'Europe a appris la médecine dans nos mosquées. Eh oui, comprenez? C'est très important. Il y a eu une rupture génétique entre nos ancêtres et aujourd'hui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nos ancêtres puis vertus en Andalousie, en Orient, ils prenaient la science de partout. Ils ont pris les ouvrages des Greco-Romains, ils les ont traduits, ils ont pris ce qui était bon, ils ont bien évidemment rejeté ce qui n'est pas bon. Ils ont enrichi cette science et ils nous ont donné ce qu'on appelle la civilisation islamique, très riche. En médecine, en chimie, en physique, dans toutes les sciences humaines. L'humanisme, l'Occident aujourd'hui est fier de présenter l'humanisme, c'est en Andalousie. C'est les savants musulmans, j'avais fait tout un exposé sur ce débat-là, sur les sciences humaines, c'est nous. Et on a initié l'Occident à partir de l'Andalousie. Et oui, c'est très important. Et aujourd'hui, notre jeunesse ne connaît pas du tout ce passé-là. Et il y a de quoi être fier. On a une identité, on a une histoire précieuse, une identité dont on ne peut qu'être fier. On n'a rien à envier. Descartes, il a pris la science cartésienne de Razali. Les grands orientalistes non musulmans reconnaissent l'influence d'Averroès, de l'école d'Averroès, et puis d'Al-Farabi avant lui, sur Descartes. Descartes lui-même, il le reconnaît. Le rationalisme, le cartésien, ce qu'on appelle aujourd'hui la raison cartésienne, ça, c'est pas sorti de nulle part, ça c'est nous, également, qui ont initié cette civilisation. Et aujourd'hui, on est derrière. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé ce rôle important de l'institution mosquée, qui est la science. Et il y avait même des cercles, il y avait des femmes qui donnaient des ijazas. Ça c'est très important, je dois le dire. Parce que je vois dans des mosquées que les femmes sont mises dans des... on les cache, parfois on les laisse même pas rentrer, etc. C'était pas ça les mosquées, les premières mosquées de l'islam, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Vérifiez. Je peux vous donner les références. Et j'ai quelques milliers de femmes cheikh. Eh oui. Juste en Andalousie. Alors, l'Arabie, il cite ces références femmes. C'est-à-dire ces maîtres femmes qui lui ont donné soit les récits coraniques, le qira'at, soit la science du fiqh. Imaginez la science du fiqh. Une femme qui donne ijaza dans la science du fiqh. Elle a appris ashar qira'at. Vous voyez le monde islamique, comment il était? Le contraste entre hier et aujourd'hui. On a régressé, mais d'une façon incroyable. Et effectivement, là c'est qu'en Andalousie. L'Orient, je ne vous dis même pas. Le nombre de femmes, que ce soit la sainteté, que ce soit le fiqh, la science humaine, les sciences religieuses, etc., il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Les femmes avaient leur cercle, ça ne gênait personne. La femme, c'est un être humain comme tous les autres. Pourquoi on va la sous-estimer? Ça, c'est la dégradation civilisationnelle qui a causé justement cette animosité envers les femmes, que j'appelle animosité, mais vraiment animosité. Dénigrer la femme, c'est dénigrer la vie, c'est la source de la vie, c'est elle qui donne justement l'essence à nos enfants. C'est la première école. Si la première école, on ne lui permet pas de s'initier, d'aller très loin dans l'étude de toutes les sciences, eh bien on se coupe, pas seulement une main ou un pied, on se coupe la tête. On ne peut plus avancer. C'est le noyau de la société. Je ne disais pas ça pour ça, vous imaginez bien. C'est une vérité amère. Et effectivement, moi le message que je veux passer à chaque fois, c'est que c'est pas le tort de l'islam, ça. On ne peut pas imputer ça à l'islam. On n'a pas le droit. Parce que l'histoire nous démontre le contraire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari, dans son Sahih, il y a le chapitre des femmes qui discutent avec le prophète en aparté.
Vous savez ce que ça veut dire en aparté? Ils venaient, et ils posaient leurs questions, ils leur réservaient tout un temps, et ils posaient les questions, etc. Aïcha, c'était Mu'allimat al-Rijal. Eh oui, l'enseignante des hommes. Eh oui. Les ilms qu'avait Aïcha, c'était. Elle est dans toutes les chaînes, presque toutes les chaînes de transmission. Mais le Muksirat, à l'instar de Abu Huraira, etc. En transmission des hadiths. Eh oui. Vous voyez, déjà à et il y avait des femmes aussi guerrières. La femme qui a protégé le prophète par son épée. Eh oui. On ne le sait pas. On ne connaît pas notre histoire. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on ne le connaît pas. Les premiers temps de l'islam, Omar al-Khattab faisait le prêche à Médine, la mosquée de Médine, et une femme l'arrête. Elle dit Omar, tu viens de dire une chose qui n'est pas vraie. Par rapport à la dot, parce qu'en fait, il voyait que les dots devenaient de plus en plus chères à son époque. Il voulait limiter. Vous savez, c'est Omar, c'était un grand. Il a fait beaucoup de choses pour l'islam, beaucoup d'innovations positives, bid'a hasana, comme celle de Tarawih, comme celle de Beit al-Mal, le fait qu'il instaure le trésor public. C'est un grand financier, c'est celui qui a donné à la monnaie sa valeur. Il y a plein de choses que c'est normal, il y a plein de réformes que c'est normal a fait pour le bien, pour l'intérêt de l'État islamique. Et les savants justement se sont basés sur les gestes et faits de Sidna Omar pour justement conforter cette question de bid'a hasana. En parlant des tarawih. Donc c'est une classification en 5 catégories de la bid'a qui a été retenue par les grands savants d'islam, notamment aussi par rapport à ce qu'a fait Sidi Othman, le fait qu'il ajoute un 3e adhan à Médine, etc. Donc il y a eu plein de choses qui ont été ajoutées pour le bien et l'intérêt de l'islam. Et donc Sidna Omar, qui était un grand visionnaire, il voyait que dans sa société, il y avait déjà les dots qui devenaient très chers, donc il a voulu limiter, et une femme l'interpelle. Il dit, Dieu nous donne et toi tu nous prives. C'est une femme qui s'est redressée parmi tous les hommes. Elle arrête Sidna Omar en plein élan, en plein fatwa. Il allait sortir sa fatwa. Elle l'arrête. Elle dit Omar, non, tu n'as pas le droit. Il y a le verset coranique qui nous dit que la dot c'est une entente mutuelle, c'est libre. Tu ne veux pas la limiter. Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? Vous imaginez un homme d'aujourd'hui avec sa virilité qui dit oh, qu'est-ce qu'elle dit là? Faites la terre, faites la terre. C'est aujourd'hui dans une mosquée, une femme elle fait ça, faites la terre, allez. C'est. N'est-ce pas? J'ai vu ça de mes propres yeux, c'est pour ça que je vous dis ça. Et Sidna Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Le grand Sidna Omar al-Khattab connu dans les Futuhat, rude, et voilà, il a une comment on appelle ça, une histoire avec la force et le charisme de Sidna Omar, la notoriété, devant tous les hommes, devant les grands compagnons, devant les notables de Quraysh. Une femme se lève, elle s'oppose à la réforme de Omar. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit une femme a dit vrai et Omar s'est trompé. Omar s'est trompé. Vous voyez les vrais hommes, les hommes de Dieu, les hommes illuminés, les hommes qui n'ont pas cet ego qui les piège, qui les emprisonne. Ils sont pour Allah, ils sont pour la vérité. Ils ne sont pas en train de vendre leur. C'est pas une question de charisme l'islam. C'est pas à vendre. C'est accepter la vérité telle qu'elle est. Donc il a dit une femme s'est trompée, a dit vrai, et Omar s'est trompé. Et il est revenu sur sa décision, tout simplement. C'est important. Vous voyez comment les premiers musulmans étaient avec les femmes? Rien à voir. Les mosquées, donc là, dans la mosquée du prophète, ça s'est passé dans la mosquée de Médine, Masjid Nabawi, c'est incroyable. Et effectivement, ce récit est authentique. Et il n'y a pas que ce récit, il y a plein de récits. Et donc, le rôle de la femme, très important, dans la mosquée, qui est égal à celui de l'homme. Puisque Allah Tabaraka wa Ta'ala a dédié les mosquées pour tous les serviteurs d'Allah. Ce n'est pas les hommes ou les femmes, voilà, c'est tout le monde. Et j'ai donné le rôle religieux que vous connaissez.
les lieux de la descente des anges quand les gens s'occupent de l'invocation dans les mosquées, de l'enseignement dans les mosquées, de la science utile dans les mosquées, toute la science utile, sans exception, toute science utile, que ce soit la langue, les mathématiques, la médecine, etc. Donc ça, c'est le rôle religieux, éducationnel et scientifique de la mosquée. Donc nous, on a gardé de la mosquée que le rôle de la prière, je dirige la prière et je m'en vais. C'est tout. Il n'y a rien d'autre après. C'est très réducteur et c'est malheureux. Voilà. Ça, c'est le rôle. Après, très important également, dans le cadre de ce rôle religieux, éducationnel et scientifique, il y a évidemment des convenances. Parmi ces convenances, c'est que les mosquées, évidemment, il faut observer le silence pour ne pas gêner les frères et les sœurs. Celui, le professeur Salman, nous met en garde contre les paroles futiles dans les mosquées. Et que ces paroles-là détruisent les hasanat, les bonnes actions. Plus tu parles, plus tu détruis les mosquées, c'est un lieu sacré, donc il y a un respect à avoir par rapport à ces... Il y a aussi le fait de ne pas faire rentrer les souillures. Il y a le fait aussi de ne pas faire entrer les enfants en bas âge qui ne sont pas en mesure d'obéir à leurs parents, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu n'importe quoi, qui vont crier, etc., qui n'ont pas encore le discernement. Qui n'ont pas encore le discernement. Par contre, si l'enfant peut discerner, peut obéir, etc., il a même intérêt à le ramener à la mosquée pour qu'il puisse justement s'habituer et s'imprégner de cette ambiance et grandir dans cette ambiance. Très important. Et évidemment, ce ne sont pas des lieux de commerce. Et même, le professeur Ismail a dit, vous voyez, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait, le professeur Ismail dit, même si quelqu'un demande son objet perdu à l'intérieur de la mosquée, dites-lui que Dieu ne te la rende jamais. Pourquoi? C'est symbolique, c'est très sage, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, la mosquée. Elle est faite pour quelque chose de particulier, pour l'invocation, pour la science utile. Donc tout ce qui est futilité du bas-monde, il reste dehors. Et c'est pour ça, quand j'ai dit la parole ou les futilités, quand quelqu'un rentre dans une mosquée, il coupe son portable, il se connecte à Allah à travers l'invocation, etc. C'est très important d'avoir cette coupure quand on est dans la mosquée pour s'imprégner de la science utile, pour s'imprégner de l'invocation, etc. Et un exemple très sublime, dans la mosquée de Médine, qui est l'exemple de ce qu'on appelle Al-Sufa. Très important, Al-Sufa. Les gens du bon. Quand la mosquée de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été finie, parmi les émigrés les plus pauvres, on dénombre 70 qui sont d'origine étrangère, à leur tête Bilal l'Éthiopien, Salman le Persan, Souhaïb le Romain, etc., etc. C'était des gens qui n'avaient rien. Et qui donc se réunissaient, ça fait la transition avec le deuxième grand rôle de la mosquée, qui est le rôle social. Donc ces gens-là n'avaient nulle part où aller, donc ils restaient dans la mosquée, ils ont réservé leur vie à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Ahlus Sufa, les gens du bon, ils passaient leur temps à l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu un petit peu donner de l'importance aux Qurayshites pour un petit peu les attirer vers l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à propos d'Al-Sufa un verset très important, sublime. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثم جاءت كلمة مريد يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أصبر نفسك. C'est-à-dire, sois parmi, résiste, patiente, sois avec ces gens qui se réunissent. C'est une patience parce que l'âme humaine, elle veut s'amuser. Elle ne veut pas s'asseoir, invoquer Allah. Non. Si elle regardait un film de 3 heures, elle n'a aucun problème. Elle met là. Ah, c'est avec plaisir. Mais quand on lui dit d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à un quart d'heure, là, c'est lourd. C'est beaucoup. Voilà. C'est l'âme humaine. Elle n'aime pas, voilà.
Quand je dis l'âme humaine, c'est l'âme humaine des non-initiés, de ceux qui ne sont pas encore dans le Hadrat Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'ont pas encore goûté aux saveurs de la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, ces gens du banc, al-Sufa, ils ont reçu la bénédiction du Coran, et Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à son prophète, à travers ce verset, de s'asseoir parmi ces gens-là. Ne pas détourner son visage de ces gens-là, parce que ce sont ceux-là les piliers de l'islam, même s'ils sont pauvres. Parce qu'ils ont tout fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont tout délaissé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ce lieu sacré qui est la mosquée Nabawiya, la mosquée du prophète a vu justement l'émergence, la naissance de ce groupe, Al-Sufa, qui va inspirer bien des groupes après, autour de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Et le fait de dédier sa vie pour lui, évidemment, et ils ont reçu la bénédiction du Coran, comme vous venez de l'entendre dans ce verset de Surat Al-Kahf. Et ces gens-là, ils étaient entretenus par les autres compagnons. Ils leur ramenaient à manger, ils leur ramenaient. Ça montre ce rôle social également historique des mosquées, qui était un lieu où des gens qui n'ont pas de toit ou qui n'ont pas de pouvaient être hébergés dans des endroits bien précis, etc. Ça fait partie des rôles socio-culturels ou socio-humanitaires de la mosquée à travers l'histoire. Très important donc ce rôle social, puisque à travers l'histoire de l'islam, la mosquée, comme la Zawiya plus tard, va avoir un rôle de plus en plus accru dans ce rassemblement des musulmans, dans les grands événements, les famines, les maladies, les disettes et les guerres. La mosquée va être une espèce de grenier, une espèce de protection contre l'animosité de l'extérieur. Elle va justement être ouverte aux indigènes, etc. Donc, à travers l'histoire, elle va avoir ce rôle-là depuis le premier siècle de l'islam jusqu'à la période précoloniale. Dans tout le monde islamique, y compris dans les endroits les plus reculés et les endroits les plus, voilà, comme en Arabie Saoudite, dans les etc. Elle a conservé, la mosquée, ce rôle ce rôle social, ce rôle humanitaire et humaniste. Le rôle économique également, il était assuré, puisque dans ces mosquées, parfois, il y avait la récolte de l'argent. Les premières récoltes étaient au niveau du prophète sallallahu, quand il prenait des cotisations des uns et des autres, de Abu Bakr, Omar, Ousmane, etc., pour aller dans ce qu'on appelle les guerres défensives. Et c'est pourquoi j'utilise ce terme. Ça c'est très important, une petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme tout de suite. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de contemporains, quand ils parlent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on le sait parce qu'on a fait l'étude de cela, 95% de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 95% de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dédiée à l'aspect comportemental, social, religieux. Et 5% seulement de sa vie a été dédié à ce qu'on appelle le jihad al-asrar, à ces guerres défensives. Et le focus, le zoom, les livres qu'on écrit sur le prophète, on met ces 5% en avant et on délaisse ces 90%. Merci beaucoup. Alors, c'est une question.